Dans cette séance, on a Vn est une suite géométrique de raisons Q et du premier terme Vp. On pose Sn est égal Vp plus Vp plus 1 plus Vp plus 2 jusqu'à Vn. La première question, c'est montrer que la somme Sn est égale le premier terme qui est Vp fois 1 moins Q exposant n moins P plus 1 sur 1 moins Q. La deuxième question, c'est calculer la série suivante, 1 plus tau plus 9 plus 27 jusqu'à 6561. Donc commençons par la première question. On a Sn est la somme des termes de la suite géométrique Vn. Donc on a le premier terme, c'est Vp. Le deuxième terme, Vp plus 1. Troisième terme, Vp plus 2 jusqu'à Vn. Nous allons multiplier Sn fois la raison Q. Donc, Q fois Sn est égal. Donc, c'est Q fois Vp plus Q fois V plus Vp plus 1 plus Q fois Vp plus 2 jusqu'à Q fois Vn. Donc, Q fois Sn est égal. Q fois Vp, c'est Vp plus 1. Donc, on sait bien que deux termes qui sont consécutifs, c'est-à-dire, par exemple, Vn plus 1 est égal le terme précédent qui est Vn fois Q, et ainsi de suite. Donc, on a Q fois Vp, c'est le terme qui suit Vp, c'est-à-dire Vp plus 1. Q fois Vp plus 1 est égal le terme qui suit Vp plus 1, c'est Vp plus 2. Pour Q fois Vp plus 2, c'est Vp plus tau jusqu'à Q fois Vn, c'est le terme qui suit Vn, c'est-à-dire Vn plus 1. Maintenant, nous allons calculer Sn moins Q fois Sn. Donc, on a le premier terme de Sn, c'est Vp. Donc, on va mettre Sn entre parenthèses, c'est-à-dire Vp plus Vp plus 1 plus Vp plus 2 jusqu'à Vn moins Q fois Sn qui est Vp plus 1 plus Vp plus 2 plus Vp plus tau jusqu'à Vn plus 1. On constate qu'on a des termes opposés. On a Vp plus 1 sera simplifié avec, donc puisqu'on a C moins, donc on va supprimer les parenthèses et on va changer les signes. Donc on aura moins Vp plus 1 avec plus Vp plus 1 sera simplifié. Vp plus 2 sera simplifié avec moins Vp plus 2 et ainsi de suite pour Vp plus tau. Avant Vn plus 1, on a ici Vn qui sera moins Vn avec Vn, donc simplifié. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le premier terme qui est Vp moins le dernier terme qui est Vn plus 1. Donc on a Sn moins Q fois Sn est égal le premier terme qui est Vp moins Vn plus 1. On sait bien que le terme général d'une suite géométrique Vn est égal Vp fois la raison Q exposant n moins P. Donc nous allons écrire Vn plus 1 en fonction de Vp. Donc c'est Vp fois la raison Q exposant n plus 1 moins P. N plus 1 moins P. Ou bien Vn plus 1 est égal Vp fois la raison Q exposant, au lieu de mettre n plus 1 moins P, donc
on met E moins P plus 1. Donc, on va factoriser par Sn. Donc, Sn facteur 1 moins 1 moins Q. Ici, on a Vp moins Vn plus 1, c'est Vp fois Q exposant N moins P plus 1. Sn facteur 1 moins Q est égal. On va factoriser par Vp, donc Vp facteur 1 moins la raison Q exposant N moins P plus 1. Donc Sn est égal Vp fois 1 moins la raison Q exposant N moins P plus 1 sur 1 moins 1 moins Q. Donc on est arrivé à l'expression de la somme des termes d'une suite géométrique. Dans le premier terme, c'est Vp, et le dernier terme qui est Vn, à savoir que E moins P plus 1, ça c'est le nombre de termes. Donc, maintenant on passe à la deuxième question qui est calculer la somme Sn qui est égale à 1 plus 3 plus 9 plus 27 plus jusqu'à 6561. Donc on constate que le passage de 1 à 3 est effectué par la multiplication fois 3. De 3 à 9 c'est fois 3. Du 9 à 27 c'est fois 3 et ainsi de suite. Donc il s'agit bien d'une suite qui est géométrique. De raison Q qui est égale à 3. Il nous reste à savoir le nombre de termes. Pour savoir le nombre de termes, donc nous pouvons symboliser 1 par V0 et 6561 par Vn. Donc on doit chercher la valeur de n pour savoir le rang de 6561 et par conséquent nous pouvons déterminer le nombre de termes. Donc on a Vn est égal à 6561 et Vn, selon l'expression de terme général d'une suite géométrique, est égal à V0 fois la raison Q exposant n moins 0 qui est n. C'est-à-dire que Vn, dans ce cas-là, Vn est égal à V0 qui est 1 fois Q qui est la raison qui est 3 exposant n. C'est-à-dire que Vn est égal à 3 exposant, c'est-à-dire que Vn est égal à 3 exposant n. Donc on va remplacer Vn par 3 exposant n est égal à 6561 et par division de ce nombre-là successivement par 3, on arrivera à que ce nombre-là est égal à 3 exposant 8. Donc 3n ou bien 3 exposant n est égal à 3 exposant 8. Donc n est égal à 8. Donc l'indice ou bien le rang de 6561, c'est 8. C'est-à-dire que ce terme-là, c'est V8. Alors, dans ce cas-là, Sn devient S8. D'après ou bien par application de l'expression de la somme des termes d'une suite géométrique, donc S8 est égal à V0 qui est 1 fois 1 moins la raison Q exposant le nombre de termes. Donc puisqu'on a de 0 jusqu'à 8, le nombre de termes c'est 8 moins 0 plus 1, c'est-à-dire c'est 9 divisé par 1 moins Q. Donc I8 est égal, la somme I8 est égale V0 qui est 1, donc ce n'est pas la peine de remplacer V0 par 1, donc est égal à 1 moins Q c'est 3, exposant 9 sur 1 moins 3. Donc c'est 1 moins, donc 3 exposant 9, c'est 3 exposant 8 fois 3, c'est-à-dire 6561 fois 3, qui est 19 683, sur 1 moins 3, 1 moins 3 qui est moins 2. Donc, I8 est égal. Donc on a 1 moins 19 683, donc c'est moins
19 682 divisé par moins 2. Donc, le moins sur le moins, c'est le plus. Alors, on va diviser 19 682 par 2. Pour 19 000 divisé par 2, donc on a 18 000 divisé par 2, c'est 9 000. Donc, c'est 9 500. Ça, c'est pour 19 000. Pour 682 divisé par 2, donc on a 341. 341. Alors, on va sommer, c'est 1, 4, 8, 9. Donc, X8 est égal à 9841. C'est comme ça, on est arrivé à la fin de cette séance. Assalamu alaikum.